Il est inutile de dire que ce procès est en soi historique, tant pour la justice pénale internationale elle-même que pour l'ensemble de la communauté internationale. Ce procès est également historique pour les milliers de victimes en Ituri qui espèrent que justice leur sera rendue en raison de la commission à leur encontre des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale, qui défient l'imagination et heurtent profondément la conscience humaine. Il est enfin remarquable que ce procès, ce premier procès, touche aux crimes commis à l'encontre d'un groupe parmi les plus vulnérables, les enfants. La justice est donc dorénavant entre vos mains. Vous, vers qui sont aujourd'hui tournés les regards de milliers de victimes dans l'attente du premier verdict de la Cour. Le caractère historique et l'importance de ce procès rendent votre tâche difficile, puisqu'elle vous impose la plus haute responsabilité qui soit. Les victimes ne peuvent maintenant qu'espérer que la décision qui vous rendrez dans la présente affaire répondra pleinement aux exigences de l'équité et de justice, et que leurs attentes ne se transforment en des illusions perdues. L'avenir des enfants est celui de toute une nation. Accepter la présence d'enfants dans les rangs armés, c'est hypothéquer l'avenir de tout un pays. La place des enfants de moins de 15 ans se trouve à l'école, en famille, non pas dans des groupes armés. Nous espérons que le premier jugement historique de la Cour pénale internationale, qui rendra votre composition sur la question de l'enrôlement, du recrutement et la construction d'enfants soldats de moins de 15 ans, aura un impact positif à l'avenir sur ces phénomènes d'enfants soldats pour notre pays, la République démocratique du Congo, qui en ce moment est dans un virage important pour son avenir ô combien délicat, après les élections que nous souhaitons démocratiques prévues pour le mois de novembre 2011. Les témoignages de mes clients sont donc fiables, car non seulement ils ont été corroborés par les témoignages de témoins de la défense, mais surtout, tous les témoignages sont concordants sur le fait que de faits criminels du fait de l'UPC-FPLC avaient été commis dans la région de Mahagi entre septembre 2002 et août 2003. Les 3 victimes témoins qui ont témoigné devant la chambre d'instance 1 avaient toutes prêté serment de dire la vérité, car c'est cela qu'elles sont venues chercher devant cette cour. Je vais juste rappeler qu'accepter de participer à une procédure dans le cadre de crimes internationaux, c'est par principe prendre des risques. Les exemples de juridiction ad hoc en donnent une large illustration. Je ne reviens pas sur les menaces dont certains témoins, certaines victimes ont fait l'objet, et les victimes qui ont d'ailleurs été admises dans le schéma de protection de la Cour. Mais je voudrais dire que malgré ces délocalisations, ces victimes ne sont pas, j'allais dire, à l'aise comme elles l'auraient été en Ituri. Parce que, pour la plupart, mineures de moins de 15 ans au moment des faits, elles ont atteint maintenant l'âge de la majorité, mais ne savent, par exemple, pas se marier, ou elles ont été délocalisées au regard de leurs exigences, parce que la plupart veulent rentrer et vivre dans leur Ituri, terre de leurs ancêtres. Je dirais également que la guerre de l'Ituri n'a pas profité à la majorité de la population. Elle n'a pas été non plus organisée pour sauver des communautés. Au contraire, ce sont les ressources naturelles riches de l'Ituri qui ont attiré les différents belligérants. Nos clientes, donc les victimes qui participent à cette procédure, vous font entièrement confiance.
Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges, dans cette affaire, le plus difficile n'est pas de prouver qu'il y avait des enfants de moins de 15 ans dans l'UPC. C'était de notoriété publique et ces mois d'instruction d'audience l'ont amplement prouvé. Mais vous devrez par contre également trancher des questions relatives aux règles de responsabilité pénale individuelle, questions qu'aucune chambre de première instance jusqu'à présent n'a déjà dû faire en interprétant les dispositions du statut de Rome. Comme représentants des victimes, nous pensons que les règles de l'article 25 doivent être interprétées en respectant bien sûr les droits de la défense, mais aussi sans perdre de vue la finalité du statut, qui est de mettre terme à l'impunité des auteurs des crimes les plus graves et de concourir ainsi à la prévention de nouveaux crimes. Je cite le préliminaire du statut. Le mandat d'arrêt de la Cour que la Cour a délivré contre Thomas Lubanga en 2006 a porté un coup sérieux à la pratique de recrutement d'enfants dans la région et de nombreux mineurs ont été démobilisés dans différentes milices. Nous sommes convaincus que la condamnation que votre Chambre prononcera à cet effet aura pour effet de décourager ceux qui n'attendent qu'un prétexte pour reproduire ou maintenir des pratiques qui ont hypothéqué l'avenir de toute une génération d'Ituri. Cette génération réclame aujourd'hui justice. C'est elle que nous représentons. Avec nos clients, c'est avec confiance que nous demandons de déclarer l'accusé coupable. J'ai dit, je vous remercie.